On le décrivait comme un magnate musical, un faiseur de stars, le symbole ultime de la réussite dans le hip-hop. Mais ce 13 mai, lorsque Cassie Ventura s'est exprimé à la barre, cette image si soigneusement façonnée s'est désintégrée sous nos yeux. Le visage de Didi s'est figé, livide, alors que son ex-compagne exposait des faits si choquants que même les reporters les plus chevronnés du tribunal sont restés sans voix. L'homme qui régnait jadis sur un empire ne pouvait plus contenir ses émotions, tandis que Cassie dévoilait tout, absolument tout, sur ce qui se serait passé loin des regards. Durant des décennies, Sean Diddy Combs a dominé l'industrie musicale comme s'il en était le souverain, et il l'était presque. Cet homme a créé Bad Boy Record de zéro, transformé des artistes en icônes et bâti une marque qui s'étendait bien au-delà des sons. Mode, vodka, médias. Sur le papier, Didi incarnait la réussite, celui qui a prouvé à tous comment faire du hip-hop un empire sérieux. Mais cette image impeccable, cette persona minutieusement construite de génie commercial, de guide et de visionnaire musical, dissimulait une facette bien plus sombre, selon les propos tenus au tribunal aujourd'hui. Tandis que les magazines l'affichaient en une pour ses triomphes professionnels, que les fans acclamaient ses shows, que tous voyaient son sourire affable sur les tapis rouges, Cassie Ventura vivait, dit-elle, une toute autre réalité. Le contraste était saisissant pour tous dans la salle d'audience ce 13 mai. Voici un homme qui se montre comme le professionnel par excellence en public. Costumes impeccables, allure soignée, toujours les mots parfaits en interview. Mais les accusations esquissent un portrait totalement différent en privé. Un être méconnaissable pour les fans qui ne connaissaient que sa façade publique. Les reporters ont observé que Didi est entré au deuxième jour du procès avec l'allure précise du magnate milliardaire que nous connaissons tous. Il a avancé, entouré de son équipe d'avocats coûteux, saluant d'un signe de tête les gens dans la salle, esquissant même un sourire parfois. On aurait cru qu'il se rendait à une réunion d'affaires, non qu'il affrontait de graves accusations de son ex-compagne. Cette assurance s'est vite évanouie. Plusieurs témoins ont raconté comment l'attitude de Didi s'est transformée en moins de 30 minutes après le début du témoignage de Cassie. L'arrogance s'est envolée, la confiance s'est dissipée, le visage posé de l'homme d'affaires a commencé à se fissurer. Alors que Cassie détaillait des épisodes précis de leur relation, l'équipe juridique de Didi a enchaîné les objections, presque avec désespoir, pour tenter de stopper ses paroles. Pouvez-vous imaginer cela ? L'homme qui a édifié un empire d'1 milliard, qui a façonné la carrière de tant d'artistes, qui a conclu des contrats colossaux, soudain incapable de maîtriser ses propres réactions dans une salle d'audience. Les témoins ont décrit comment Didi s'agitait pendant que Cassie parlait. Le rapport de force s'était totalement inversé. Lorsqu'elle s'est exprimée à la barre, les regards dans la salle ne pouvaient se détacher de Didi. Son visage, selon les récits, a perdu toute couleur, comme si un interrupteur s'était éteint. Il a commencé à manipuler sa cravate, puis ses boutons de manchette, puis juste ses mains. À un moment, les observateurs ont vu qu'il griffonnait frénétiquement des notes pour ses avocats. Les notes s'accumulaient si vite qu'un de ses avocats a dû lever la main pour le freiner. Un reporter a décrit la scène comme celle d'un homme réalisant pour la première fois qu'il perdait la maîtrise de son histoire. Une autre personne présente a dit que Didi semblait physiquement mal alors que Cassie exposait calmement leur relation. Un troisième témoin a noté qu'il fermait les yeux à plusieurs reprises, comme incapable de supporter de voir Cassie ou d'entendre ses mots. Et ce n'était que le début. Alors que le témoignage de Cassie s'étendait dans l'après-midi, le tribunal allait bientôt comprendre pourquoi Didi peinait à garder son calme. L'accusation précise qu'elle s'apprêtait à révéler allait provoquer des ondes de choc dans toute l'industrie musicale et menacer de détruire l'héritage que Didi a construit pendant des décennies. L'homme qui contrôlait toujours le récit allait affronter une version qu'il ne pouvait ni modifier ni produire. À la table de la défense, quand Cassie Ventura a pris la parole, un silence absolu régnait. Tous savaient que ce moment viendrait, mais personne, pas même l'équipe juridique de Didi, n'était vraiment prêt pour ce qu'elle allait dire. Après des années de silence, des années à garder ses histoires enfouies, Cassie avait enfin l'occasion de parler. Et elle a parlé. Elle a débuté doucement, rendant son témoignage encore plus percutant. Cassie a décrit comment elle a rencontré Didi à 19 ans. Il était déjà une figure majeure du milieu musical, multimillionnaire, avec des connexions partout. Elle, une jeune mannequin rêvant d'une carrière musicale. Le déséquilibre de pouvoir était immense dès le départ. Et selon Cassie, Didi savait parfaitement comment exploiter ce pouvoir. Son témoignage s'est construit lentement, comme un film d'horreur où l'on sent qu'un drame approche, mais on ne peut détourner les yeux. D'abord, les petits signes de contrôle. Il exigeait, dit-elle, de savoir où elle était à tout moment, apparaissant sans prévenir si elle sortait avec des amis. Puis le contrôle de sa carrière. Elle affirme qu'il menaçait de geler ses projets musicaux si elle ne se pliait pas à ses volontés, sabotant des collaborations avec d'autres artistes s'il se sentait menacé. Le plus choquant, les transcriptions montrent que Cassie a décrit comment Didi aurait installé un logiciel de traçage sur son téléphone. Elle a témoigné qu'il l'appelait parfois quelques minutes après son arrivée quelque part, sachant exactement où elle était.
Elle a affirmé qu'il l'a peu à peu isolée de ses amis qui auraient pu lui conseiller de partir. Un par un, son cercle de soutien aurait disparu, jusqu'à ce que Didi soit son seul repère. Le juge a dû intervenir 3 fois pendant cette partie du témoignage. Didi semblait incapable de se contenir. Il secouait la tête, murmurait bruyamment à ses avocats, faisait des grimaces visibles pour le jury. Chaque fois que le juge l'avertissait, il se calmait pour 5 minutes avant de recommencer. C'était comme voir quelqu'un qui n'a jamais entendu « non » réaliser qu'il ne maîtrise plus la situation. Puis vint le moment qui changea tout. Cassie a sorti son téléphone et l'a tendu à son avocat. Ils ont affiché des messages textes et emails sur un écran pour que tout le tribunal les voie. L'expression de Didi, un choc total. Il n'avait visiblement aucune idée qu'elle avait conservé ces messages pendant des années. Des messages où il s'excusait, selon elle, pour des accès de violence. Des messages où il aurait menacé sa carrière si elle parlait à quiconque. Des messages qui contredisaient directement les déclarations publiques de son équipe depuis des années. Mais ces messages n'étaient qu'un prélude. Alors que Cassie poursuivait, elle a commencé à décrire des agressions physiques qui auraient eu lieu tout au long de leur relation. La salle est devenue totalement silencieuse, tandis qu'elle relatait avoir été projetée contre des murs lors de disputes. Elle a décrit un incident où elle affirme qu'il l'a poussée dans un escalier dans une maison louée à Miami. Plus troublant encore, elle a témoigné de moments où il l'aurait étranglée jusqu'à ce qu'elle frôle l'évanouissement, ne s'arrêtant que lorsqu'elle devenait inerte. Plusieurs jurés ont visiblement réagi à ces allégations. Une femme âgée du jury a été vue essuyant des larmes. Un juré masculin évitait le regard de Didi après certaines descriptions graphiques. Les reporters les plus aguerris dans cette salle ont admis qu'ils n'étaient pas prêts pour la précision du témoignage de Cassie. Et tout cela menait à l'incident de l'hôtel qui allait faire exploser l'affaire. « Je pensais que j'allais mourir cette nuit-là », a dit Cassie, sa voix à peine audible, tandis que la salle se penchait pour capter chaque mot. Elle décrivait un incident au Four Seasons dont personne, ni la presse, ni les fans, ni les blogs n'avaient jamais entendu parler. Cet événement était resté secret pendant des années. Cassie a expliqué qu'elle l'avait eu par peur. Peur pour sa carrière, sa sécurité, peur que personne ne la croie face à un homme aussi puissant que Didi. Mais là, à la barre, elle ne retenait plus rien. Selon Cassie, ce qui avait débuté comme une soirée typique de l'industrie s'est transformé en cauchemar. Elle a témoigné que Didi s'est enragé après l'avoir vu parler à un autre dirigeant musical. Elle a décrit comment son sourire s'est éteint, comment il lui a saisi le bras si fort qu'il a laissé des marques, et comment il lui a murmuré des menaces à l'oreille tout en gardant une façade publique devant les autres à l'événement. Le plus choquant, Cassie a raconté au tribunal que Didi l'a littéralement traînée à travers le hall de l'hôtel jusqu'aux ascenseurs. Elle a dit qu'elle pleurait et tentait de se libérer, faisant assez de bruit pour que la sécurité s'approche. Mais le garde s'est retiré en reconnaissant Didi. Il a juste demandé si tout allait bien. Et quand Monsieur Combs a répondu oui, il est parti. Il ne m'a même pas demandé si j'allais bien, a témoigné Cassie. Puis vinrent les photos. L'avocat de Cassie a présenté des images qu'elle avait prises d'elle-même le lendemain matin de l'incident. Des bleus sur ses bras, une lèvre fendue, des rougeurs autour de son cou. Ce n'étaient pas des photos professionnelles. Elles étaient floues, visiblement prises dans un miroir de salle de bain, ce qui les rendait encore plus troublantes. Cassie a expliqué qu'elle les avait prises par crainte que personne ne la croie sinon. L'équipe juridique de Didi s'est activée, tentant tout pour empêcher ces photos d'être montrées au jury. Ils ont argué qu'elles n'étaient pas authentifiées, qu'elles pouvaient venir de n'importe quoi, qu'elles auraient dû être soumises plus tôt. Le juge a rejeté chaque objection, et les photos ont été affichées sur les écrans du tribunal. La réaction du jury a tout dit. Une jurée a couvert sa bouche de choc. 2 jurés masculins n'ont pas pu regarder les images, détournant la tête. Une jurée au fond écrivait frénétiquement dans son carnet, la main tremblante. Cet incident à l'hôtel était la bombe que personne n'avait anticipée. Il n'y avait eu aucune mention de cet événement dans les dossiers précédents. L'équipe de Didi n'avait pas de réponse prête, car ils ignoraient que cela viendrait. La panique sur le visage de ses avocats était évidente pour tous dans la salle. Cassie a décrit comment Didi aurait jeté une bouteille de champagne vers sa tête, la manquant de peu et la faisant exploser contre le mur. Elle a témoigné qu'il a saccagé la chambre d'hôtel dans un accès de rage, brisant une lampe, renversant une table et perforant la porte de la salle de bain. Plus troublant, elle a affirmé qu'il l'a retenue dans la chambre pendant plus de 48 heures, prenant son téléphone et menaçant de conséquences si elle appelait à l'aide. Alors que cette partie du témoignage s'achevait, tous les regards se sont tournés vers Didi. Sa réaction allait devenir le moment clé de tout le procès, et peut-être du reste de sa carrière. C'était un instant que personne dans cette salle n'oubliera jamais. Didi, l'homme qui a bâti un empire sur son sang-froid sous pression, a totalement perdu pied devant tous. La façade s'est fissurée, puis a volé en éclats, révélant quelque chose de peu reluisant. Il faut comprendre,
Cet homme a passé des décennies à peaufiner son image publique, l'entrepreneur suave, le magnate posé, celui qui ne montre jamais sa nervosité. Mais alors que le témoignage de Cassie atteignait ses points les plus accablants, ce masque soigneusement entretenu a glissé. Les reporters judiciaires, habitués à couvrir des affaires de stars, ont dit n'avoir jamais vu cela. Didi s'est métamorphosé sous leurs yeux, passant du titan confiant entré ce matin à un homme acculé et désespéré. À mesure que l'après-midi avançait, avec chaque nouvelle accusation de Cassie, il semblait physiquement rapetissé sur sa chaise. Son équipe juridique s'agitait frénétiquement. Quelqu'un assis derrière eux a rapporté que l'avocat principal posait sans cesse sa main sur son bras pour le calmer. À un moment, un avocat lui a passé une note qui, selon des rumeurs, disait « Reste calme » en majuscule. Mais cela n'avait aucun effet. Les choses ont empiré au point que Didi a frappé la table de sa main quand Cassie a décrit un incident dans sa maison des Hamptons. Il a frappé si fort que le bruit a résonné dans la salle. Le juge a immédiatement stoppé les débats et l'a averti. « Monsieur Combs, si vous ne vous contrôlez pas, je vous ferai sortir de cette salle. » Pendant un instant, on a cru qu'il allait vraiment être expulsé de son propre procès. Tout au long du témoignage de Cassie, les témoins l'ont vu secouer la tête et murmurer « Ce n'est pas vrai » à chaque détail particulièrement grave. C'était comme s'il oubliait que le jury observait chacune de ses réactions. Un observateur a dit qu'on aurait cru un homme jamais confronté à ses actes, réalisant soudain qu'il ne contrôlait plus le récit. Le renversement de pouvoir dans cette salle était saisissant. Durant toute leur relation, Didi aurait tout contrôlé dans la vie de Cassie. Maintenant, elle disait sa vérité, et il ne pouvait l'arrêter. Il ne pouvait couper son micro, faire escorter dehors par la sécurité, ou activer sa machine de relations publiques. Il devait juste rester là et encaisser. Mais le vrai point de rupture est arrivé quand Cassie a parlé de menaces. Elle a témoigné que Didi aurait menacé sa famille si elle parlait de ce qui s'était passé. Et puis vint la bombe inattendue. Elle avait des enregistrements, de vrais enregistrements audio de sa voix proférant ses menaces, que son avocat a fait jouer pour le tribunal. C'est là que Didi a totalement perdu pied. Il s'est levé d'un bond et a crié à Cassie « Tu sais que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ». Son équipe juridique l'a physiquement retenu, tentant de le ramener à sa chaise. Il a fallu 3 avocats pour le contenir alors qu'il continuait à parler par-dessus l'enregistrement. Le juge a ordonné une pause immédiate, mais le mal était fait. Tout le monde l'avait vu, le jury, les reporters, les officiers. L'homme qui avait bâti sa réputation sur son intouchabilité venait de montrer à quel point il était vulnérable. Alors que Didi était escorté pour la pause, il semblait être une toute autre personne que celle entrée ce matin. Le masque était tombé, et ce qu'il y avait dessous n'était pas beau. Juste quand tous pensaient avoir tout entendu, la vraie bombe est arrivée. Cassie avait des preuves que personne n'avait anticipées, ni le juge, ni le jury, et surtout pas Didi. Pendant des années, elle avait discrètement rassemblé des preuves de ce qu'elle affirmait s'être passé durant leur relation. Messages textes, emails, photos, tout stockés à plusieurs endroits où Didi ne pouvait ni les trouver ni les supprimer. La salle est devenue silencieuse quand Cassie a mentionné des messages textes d'autres célébrités, ayant vu de près le comportement de Didi. Ce n'était pas n'importe qui. Selon les transcriptions, il s'agissait de proches amis et associés d'affaires de Didi, des gens de son cercle intime depuis des années, qui avaient vu des choses lors de soirées privées et en coulisses dont le public n'avait jamais entendu parler. Le visage de Didi en disait long. Une personne dans la galerie a décrit qu'il semblait physiquement malade quand Cassie a mentionné ses témoins célèbres. Son équipe juridique s'est levée d'un bond, objectant bruyamment et demandant une discussion privée avec le juge. Ils ont argué que ces messages n'étaient pas admissibles, qu'ils étaient des oui-dire, qu'ils n'avaient pas été soumis correctement. Le juge n'a pas cédé. Après avoir examiné les messages en privé, il est revenu et a rejeté toutes les objections, qualifiant les messages de très pertinents et autorisant leur admission comme preuve. Cette décision a fait que Didi a mis sa tête dans ses mains. Il savait ce qui allait suivre. Un par un, des messages de noms célèbres sont apparus sur les écrans du tribunal. Un rappeur majeur avait écrit à Cassie après une after-party des Grammy. « Ça va ? Ce que j'ai vu ce soir n'était pas normal. Tu peux venir chez moi si besoin. » Une pop star féminine avait écrit « Je le connais depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu agir ainsi avec personne. Ce n'est pas normal. Appelle-moi. » Les plus accablants étaient les messages d'un producteur de longue date ayant travaillé avec Didi pendant des décennies. Il avait écrit à Cassie après un incident en studio. « Je ne peux plus supporter ça. Je lui ai dit d'aller chercher de l'aide. Appelle-moi quand tu seras en sécurité. » Ces messages contredisaient totalement ce que Didi avait déclaré publiquement, que personne n'avait jamais vu de comportement inapproprié, que c'était des affaires privées déformées par Cassie. Le tribunal voyait maintenant que des gens avaient été témoins d'incidents, s'étaient inquiétés, avaient tenté de l'aider. Puis vinrent les propres messages de Didi. Des captures montraient des textos où il semblait reconnaître des incidents. « Désolé pour hier. Tu sais comment je suis quand je bois. Ça n'arrivera plus. » Un autre disait « Tout ce qu'il te faut pour régler ça, dis-le-moi. Nouvelle voiture, nouvel appart,
ce que tu veux. Une troisième série montrait des tentatives de garder les incidents secrets par des offres financières. Mon avocat peut préparer les papiers demain. 2 millions. Rupture nette. Tu ne parles de rien de ces 5 dernières années. Alors que ces messages étaient lus à voix haute, un fait notable s'est produit dans la galerie. Plusieurs personnes venues avec Didi ce matin, des membres de son entourage assis derrière lui en soutien, se sont levés discrètement et ont quitté la salle. Ils sont partis un par un, incapables de rester là alors que les preuves s'accumulaient. À la fin de cette partie du témoignage, Didi était presque seul à sa table, juste avec son équipe juridique. Le soutien affiché en entrant ce matin s'était évaporé. Les preuves inattendues avaient tout changé. Alors que le deuxième jour du procès s'achevait, l'homme entré comme le roi intouchable de la musique est parti en semblant brisé. L'équipe de sécurité autour de lui ne pouvait le protéger de ce qui venait de se passer dans cette salle. L'empire qu'il a mis des décennies à bâtir pourrait s'effondrer en direct. Cassie Ventura n'a pas seulement partagé son histoire ce 13 mai, elle a peut-être réécrit tout l'héritage de Didi. Les preuves, le témoignage, les enregistrements, tout a peint un tableau inoubliable. La question n'est plus de savoir si Didi peut gagner ce procès, mais si sa réputation pourra un jour se remettre de ce que le monde a entendu dans cette salle d'audience.